Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, on va apprendre à trouver la limite d'une suite, non pas à l'aide de formules, mais à l'aide de la définition, du pur raisonnement aujourd'hui. Allez, c'est parti! Très bien. Donc, on a une suite UN qui est définie comme ça, et l'objectif, c'est de montrer que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 3. Encore une fois, je rappelle, on va faire ça à l'aide de la définition. S'il faut faire ça qu'à l'aide de calculs élémentaires, ça n'a pas de sens. On va essayer de comprendre vraiment ce que c'est une limite, de revenir à la définition. Et il n'y a que grâce à la définition d'une limite que vous pouvez démontrer plein de propriétés. Donc avant de commencer, un petit rappel pour expliquer ce que c'est une limite quand même. Donc, si je dessine un repère, d'accord? Si là j'ai les n et là j'ai les un. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut montrer que la limite de la suite, c'est égal à 3. Donc, je vais placer 3 ici. Je trace mon trait. Ça veut dire quoi? Et on suppose que j'ai ma suite qui est là. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà ma suite. Ok? Ça veut dire quoi? Que la limite, c'est 3. Ça veut dire en fait que, à partir de 3, si je me décale en haut ou en bas de 3, ça veut dire si je rajoute une certaine distance. Cette distance, on va l'appeler epsilon. Si je fais 3 plus quelque chose, epsilon, ou 3 moins quelque chose, la même chose, epsilon. C'est pas obligé que ce soit la même chose, mais ça ne change rien pour le raisonnement. On va créer une bande, en fait. La question qu'on se pose, c'est est-ce que, pour un écart donné par rapport à 3, est-ce que la suite, à partir d'un moment, à partir d'un certain rang, est-ce qu'elle va rentrer dans cette bande entre 3 moins epsilon et 3 plus epsilon? Parce que si, pour n'importe quel écart epsilon, là j'ai pris un epsilon, est-ce que pour cet epsilon-là, est-ce que je trouve que ce terme-là ici, à partir de ce rang-là, n, qui dépend de epsilon, donc je vais l'appeler n epsilon, est-ce qu'à partir de ce rang, tous les un après, avec les n plus grands que n epsilon, est-ce que les termes de la suite vont être compris entre 3 moins epsilon et 3 plus epsilon? Est-ce qu'ils vont être dans cette bande? Oui. Ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, la suite, elle s'est rapprochée de 3. Mais si j'arrive à démontrer ça pour n'importe quel epsilon, ben alors je vais pouvoir faire quoi d'epsilon? Je vais pouvoir le diminuer. Donc au lieu de prendre epsilon comme ça, je pourrais prendre un epsilon encore plus petit. Et si encore une fois je recommence le raisonnement et j'arrive à démontrer que pour une bande plus petite, j'arrive à trouver un nouveau rang, par exemple ici, pour n epsilon prime, c'est un autre epsilon, si j'arrive à démontrer que les termes de ma suite sont dans cette bande. Et je recommence l'opération avec un epsilon de plus en plus petit, je diminue ma bande de plus en plus. Si à chaque fois j'obtiens un rang tel que ma suite rentre dans cette bande, ben, si je fais tendre l'epsilon vers 0, ben, c'est que les termes de la suite, en fait, ils tendent vers quoi? Ben, ils tendent vers 3. C'est ça l'objectif. Donc l'objectif, c'est de démontrer que n'importe quel epsilon, n'importe quel écart je prends, je peux obtenir un rang à partir duquel ma suite sera dans la bande 3 moins epsilon, 3 plus epsilon. Donc ça, c'était l'idée générale, et maintenant, on va commencer le calcul. C'est parti. Donc on y va. Donc la question qu'on se pose, c'est quoi? C'est est-ce que UN est compris entre 3 moins epsilon et 3 plus epsilon? Donc je me fixe un epsilon. Donc, je me dis soit epsilon. Un écart, puisque c'est un écart, c'est positif. Donc, soit un écart que j'appelle epsilon. Donc cet écart, il est fixé, d'accord? Bon, j'écris fixé, mais ça ne sert à rien normalement, parce que quand on dit soit, en français, quand on dit soit, ça insinue que la chose, elle est fixée. Donc, je prends un epsilon quelconque, mais qui est fixé. Je fais des calculs avec, et si ce que j'obtiens m'intéresse, puisque le epsilon que j'ai choisi, en fait, il était abstrait, ben, je peux prendre, en fait, n'importe quel nombre qui sera positif. Et en particulier, dans ce cas-là, un nombre qui se rapproche de plus en plus de 0. Okay? Donc, la question, c'est est-ce que pour un écart, un epsilon positif, je peux toujours obtenir un rang tel que j'ai ça. Donc c'est un point d'interrogation, je me pose la question. Bon, on y va, on fait le calcul.
UN, je le remplace, c'est ça. Donc, ça fait 3 moins epsilon plus petit ou égal à 2 moins 3n sur 1 moins n plus petit ou égal à 3 plus epsilon. Donc, la première chose, je vois que j'ai du 3 et j'ai du 3 ici, donc je vais soustraire par 3 partout. Donc, si j'enlève 3 ici, il reste quoi? Il reste moins epsilon. Plus petit ou égal à 2 moins 3n sur 1 moins n moins 3, puisque j'ai enlevé 3. Plus petit ou égal à quoi? J'enlève 3, il reste quoi? 3 plus epsilon moins 3, il reste epsilon. Je vais simplifier la fraction à l'intérieur. Donc ça fait moins epsilon, plus petit ou égal à 2 moins 3n sur 1 moins n, moins, je mets au même dénominateur, ça fait 3 facteur de 1 moins n sur 1 moins n, plus petit ou égal à epsilon. Ça fait moins epsilon, plus petit ou égal à, donc c'est une fraction, il y aura 1 moins n en bas. Donc déjà, je m'occupe des nombres sans n. Donc j'ai 2, et là je vais avoir 3 fois 1, 3 avec le moins devant, ça fait 2, moins 3, ça fait donc moins 1. Ensuite j'ai moins 3n, et ici j'ai moins 3, c'est bien moins 3 fois moins n, ça devient plus 3n. Ben, moins 3n plus 3n, bam bam, ça part, c'est fini. Donc en fait il ne me reste que moins 1, plus petit que epsilon. Donc j'obtiens ça. Donc la question, c'est une question ici. Est-ce que je peux obtenir un rang qui vérifie ça? Donc comme j'ai trouvé une double inégalité équivalente, c'est est-ce que je peux trouver un rang tel que j'ai ça? Donc ça, c'est une question qu'on se pose. Ok? C'est un peu dur, hein, donc vraiment recommencer la vidéo, remettez en arrière pour bien comprendre. C'est vraiment pas facile. Là, on rentre un peu limite post-bac, terminal post-bac. Donc si vous comprenez pas, c'est normal, c'est pas que vous êtes nul. Très bien, donc j'ai effacé, on continue à gauche. Donc là, en fait, j'ai deux inégalités. Donc quand j'en ai deux, je préfère éviter de les travailler en même temps. Donc je vais les prendre séparément. Donc la première inégalité, c'est celle-là. Donc c'est moins epsilon plus petit ou égal à moins 1 sur 1 moins n. Et l'autre, c'est moins 1 sur 1 moins n plus petit ou égal à epsilon. D'accord? Donc on a deux inégalités. Donc déjà, on va étudier celle-là. Donc pour celle-là, on ouvre nos yeux 30 secondes, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le haut, il est comment? Il est négatif. Le numérateur est négatif. On remarque quoi du dénominateur? 1 moins n. 1 moins n, bon, c'est une fonction affine, donc normalement, c'est facile à voir que quand n est plus grand que 1, cette quantité elle va être négative. Pourquoi? Si n vaut 2, ça fait 1 moins 2 moins 1. Si n vaut 3, 1 moins 3 moins 2. Donc plus le n grandit, plus 1 moins n est négatif. Pas plus, il est négatif, je veux dire. Ok? Mais nous, on fait la limite quand n tend vers quoi? Tend vers plus l'infini. Donc le n, inexorablement, il va devenir de plus en plus grand. Donc ça correspond à la situation dans laquelle on est. Donc est-ce que pour n plus grand ou égal à 2, j'ai 1 moins n qui est négatif? On est d'accord? C'est ce que je viens d'expliquer. Mais donc, pour n, je réécris pour n plus grand que 2, j'ai 1 moins n qui est négatif, et le haut qui est toujours négatif. Ben, négatif sur négatif, ça fait quoi? Ça fait positif. Donc, et on sait que epsilon, c'est positif, c'est un écart. Donc, moins epsilon, c'est négatif. Donc, pour n plus grand que 2, est-ce que le truc négatif, il est toujours plus petit que la chose positive? Oui. Donc, pour n plus grand que 2, cette inégalité, moins epsilon plus petit que moins 1 moins n, cette inégalité, donc, elle est vraie. Elle est vérifiée. Ok? Donc, on sait que cette première inégalité, elle est vraie à partir du rang 2. Ensuite, on y va pour l'inégalité suivante. Moins 1 sur 1 moins n. Donc, si je fais le même raisonnement, j'obtiens négatif sur négatif, ça va être positif. Epsilon, c'est positif, ben, je ne peux pas conclure. Positif plus petit que positif, ben, ça ne me dit pas. Ça ne me dit rien, en fait. Donc, on va résoudre à la main. Donc, on y va. Encore une fois. Pour n plus grand que 2,
cette chose, elle est comment on a dit? Elle est négative. Donc, si cette chose elle est négative, quand je vais multiplier de l'autre côté pour la mettre au numérateur, comme c'est négatif dans une inégalité, on fait quoi? On change le signe de l'inégalité. Donc ça devient quoi? Ça devient moins 1 plus grand ou égal à quoi? À epsilon facteur de 1 moins n. Parce que ça c'est négatif, s'il vous plaît, vous. Soyez attentifs, c'est négatif. Ben, je développe et l'objectif est de trouver n, c'est le rang. Donc, ça fait moins 1 plus grand que epsilon fois 1, donc ça fait epsilon moins epsilon n. Donc je veux n, comme j'ai moins, je le mets de l'autre côté, ça je le mets là. Ça devient donc n epsilon plus grand ou égal à epsilon moins 1, ça devient là, ça devient plus 1. Je divise par epsilon, ça fait n plus grand que epsilon plus 1 sur epsilon. Ça ne change pas parce que le epsilon il est positif. Donc je viens de montrer que cette inégalité elle est vraie pour n qui est plus grand que epsilon plus 1 sur epsilon. On est d'accord? Voilà. Donc c'est fini quasiment. Cette chose-là, epsilon plus 1 sur epsilon, est-ce que obligatoirement c'est un nombre entier? Non. Ça peut être un nombre à virgule, ça peut être un nombre irrationnel. Bon, ça peut être n'importe quoi, ok? Donc, comme on cherche un rang, il y a juste une manipulation. Et la manipulation, en fait, vous savez la faire depuis la 6e, mais c'est juste une notation qui va vous faire peur. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur. Quand on a un nombre, par exemple, tellement que ça ne vaut rien, j'ai écrit ici. Si on a 2,7, comment on prend l'entier le plus proche, l'entier supérieur de 2,7? Mais en fait, on prend la partie entière de 2,7. La partie entière, on la note E. Donc la partie entière de 2,7, d'après en 6e, vous avez vu que c'est en fait le nombre 2 seulement. Et donc on prend 2, et après on fait plus 1, parce qu'on doit prendre le rang, l'entier qui est supérieur. Donc on va faire plus 1. Parce que si on fait la partie entière de 2,7 plus 1, on obtient, ça va devenir quoi tout ça? Ça va devenir 3. Ça veut dire qu'on prend le premier entier le plus proche supérieur. Donc, l'inégalité est vraie pour le rang n qui est plus grand que la partie entière de epsilon plus 1 sur epsilon plus 1. Donc, j'efface ici. Donc, si on prend, nous on voulait vérifier les deux inégalités, celle-là et celle-là. Celle-là, elle est vraie pour n plus grand que 2. Celle-là, elle est vraie pour n plus grand que ce truc-là. Et on ne sait pas combien ça vaut. Mais donc, si on prend le plus grand des deux, est-ce que les deux inégalités vont être vraies? Oui. Donc, pour n epsilon, parce que le n dépend de epsilon, qui est égal au plus grand des deux, donc on écrit max, pour dire le plus grand des deux, le plus grand entre ça et ça. Alors, on va avoir quoi? Si on prend le plus grand des deux, alors les deux inégalités vont être vraies. Alors, on a quoi? On a que moins epsilon, moins 1 sur 1 moins n, plus petit que epsilon. Donc maintenant, ça, on sait que c'est vrai pour n qui est plus grand que le plus grand des deux rangs. Mais ça, on avait dit que c'était équivalent à quoi? C'était équivalent à 3 moins epsilon plus petit que un, plus petit que 3 plus epsilon. Donc maintenant, on sait que ça, c'est vrai. On fait la conclusion, c'est la chose la plus importante. Donc pour un epsilon donné, donc pour un écart donné, on a dit qu'on obtiendra tout le temps un rang qui est celui-là, on l'a trouvé. C'est le plus grand entre ça et ça, un rang tel que ma suite sera compris entre 3 moins epsilon et 3 plus epsilon, dans la bande. Ben, la bande, on l'a fait diminuer, le epsilon, je le prends de plus en plus petit. Peu importe le epsilon que j'obtiens, je vais toujours obtenir un rang à partir duquel ma suite va être dans cette bande. Ben ça veut dire que la limite de la suite, c'est égal à 3. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, active la cloche de notification, abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce bleu. À très vite.